milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Réponds Amen. Réponds Amen. Ok, le thème de la prédication. L'esprit de paresse. L'esprit de paresse. Réponds Amen. Combien sont prêts à écouter la parole de Dieu? Combien sont prêts à changer? Ok. L'esprit de paresse. La paresse. Big boy. C'est un esprit. La paresse. Big boy. C'est un esprit. La paresse. Big boy. C'est un esprit. Je suis fatigué, hein? Big boy. C'est un esprit. Après programme là. Après ce programme, beaucoup beaucoup changeront au milieu de nous. Je suis venu ce matin pour parler de quelqu'un, pour le changer. Et il va commencer par travailler. Et s'il travaille, il va manger à l'heure. Il va acheter des vêtements. Il va acheter des chaussures. Il va acheter sa moto. Il va acheter sa maison. Il ira bien, reviendra bien. Réponds Amen, cela s'accomplit. La paresse est un esprit qui conduit l'âme, qui possède l'âme. Et en tout temps, la personne te voit incapable de le faire. La personne te dit, ah, mon corps est fatigué. Il se dit, je ne peux plus y aller. Je ne peux pas le faire. Alors que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie, qui est l'Esprit de Dieu. Tout homme, toute femme doit travailler. Car c'est dans le travail qu'on devient libre. Car le travail, donne le respect. Le travail donne que les gens te louent. Par le travail, toutes les nations te verront. La raison pour laquelle les gens te respectent, c'est le travail que tu fais, ton savoir-faire, tel que tu transpires, tel que tu déchires, tel que tu veux que les gens soient bons. C'est pour cela que les gens te respectent. Si tu es dans une famille, dans une maison, tu n'as pas de boulot, tu ne cherches rien à faire, personne ne t'aimera. Écoutez-moi bien. Celui qui ne veut pas travailler, à tout moment il tend la main. Vérité. Celui qui ne veut rien faire, il est rempli de jalousie. La jalousie remplit sa vie. Celui qui ne veut pas travailler, le travail qu'il fait, il va convoitiser les autres. Celui qui ne veut rien faire, quand il se soit, il fait la médisance sur les autres. Vérité. Que le Saint-Esprit nous aide. Amen. Pour que nous comprenions. Je veux qu'après ce programme aujourd'hui, que chacun commence par persévérer. Écoutez-moi. Tu es femme, tu es belle. Tu es bien belle. Si tu ne sais rien faire, aucun homme ne verra ta valeur. Si tu es homme, tu peux être sale. Si l'argent est dans la poche, comment l'argent rentre dans la poche? C'est par le travail. Tu peux être sale. Si tu t'inspires, tu cherches l'argent, tu peux être laid n'importe comment. Tu peux être un nain. Tu vas trouver une femme qui fait 6 fois ta taille, si possible. Si c'est elle qui te plaît, hein? Tu verras des femmes. Et tu peux rester debout sur ses fesses pour regarder derrière la clôture. Hey! Pointi. Pourquoi?
Tu transpires. Tu travailles. Qu'on ne vous trompe pas. Si vous ne faites rien, Dieu ne fera rien non plus. Car Dieu n'est pas paresseux. Il a travaillé pendant 6 jours et s'est reposé en une journée. Et toi tu es sur la terre. Dieu peut-il un jour que le ciel vienne, que la terre vienne, que le vent vienne, que les choses viennent, que les animaux viennent, et tout viendra en même temps. Mais il n'a pas agi ainsi. Il a fait un art. C'est du travail. C'est du travail. Il a travaillé. Et toi tu es venu sur la terre. Quand il a créé Adam et Ève, il dit à Adam, dans le jardin, cultive le jardin. Pour que le jardin porte de fruits. C'est Adam qui a nommé tous les animaux de la terre. C'est du travail. C'est du travail. Tous les animaux de la terre. S'il va le singe, il le nomme. Le serpent, il le nomme. Le chat, il le nomme. Le chien, il le nomme. Même le cochon a été nommé. Dis à ton voisin, c'est du travail. Hein? C'est pour cela que je dis mon père travaille jusqu'à présent. Maintenant même je travaille moi. Quand le jour se lève, nous devons travailler. Car si la nuit vient, personne ne pourra rien faire. C'est ce que Jésus a dit. Pendant qu'il fait jour, nous devons travailler. Car la nuit vient, personne ne pourra plus rien faire. Amen. C'est quand la nuit où personne ne pourra rien faire. Après ta mort. Tant que tu es dedans, utilise ton corps. Tu as encore de la vigueur. Travaille. Faites attention. La pauvreté ne se fait pas amitié à l'amour. Ah, je suis de teint clair, hein? Je suis bien belle, hein? Je suis élancée. Quand les gens me voient, ils me louent, hein? Tu n'as rien dans la main. Tu n'es pas allé à l'école. Tu n'as pas de diplôme. Tu n'as rien du tout. On va te chicoter chez ton mari, hein? Hey! Tu seras fouetté. Ta maman ira ramasser tes bagages. Qu'elle s'arrange à aller le ramasser ailleurs. Nous les chrétiens d'aujourd'hui, les chrétiens de la nouvelle alliance, voient que si nous prions, nous prions avec les hommes et nous prions, nous aurons à manger de l'argent. C'est pour cela qu'on trouve les pauvres dans les groupes d'intercession. Les groupes de prière. Le matin, on va prier. À midi, nous allons prier. Croyez que l'argent apportera à manger. La prière ne donne pas de l'argent. Il n'y a aucune prière qu'on pourra te faire. Avant de trouver la semence et de le mettre en terre, tu dois travailler d'abord. C'est le travail. Utilisez votre corps pour Dieu. Beaucoup qui se couchent à 20h. Et l'enfant de 10h. Il se réveille à 10h. C'est une vie ça. Et tu as mis de cette vie-là à Cotonou ici. Tu vas finir par être voleur. Un jour, quand tout le monde avance, tout le monde travaille, tout le monde chante de chaussures et sort de l'argent et donne. Tu deviendras sorcier. Car tu vas commencer par avoir la reine pour les gens. Tu vas te dire, pourquoi le ventre d'Amboise sort comme ça? Pourquoi son ventre sort? Il travaille, il mange à l'heure, son ventre va sortir, n'est-ce pas? C'est lourd. My God. Que le Seigneur nous vienne en aide. Ce que je vous dis est très important. Et je ne parle pas de toi. Hein? Et il y a quelqu'un à l'extérieur qui nous écoute. Et après ce message, chacun va transpirer et en jouir. Car vous allez jouir de votre transpiration.
Le paresseux ne pourra rien faire dans la maison de Dieu. Je vous le dis. Le paresseux ne pourra rien faire. Il dit qu'il a reçu l'appel. Attends pour voir. Que pourra-t-il faire dans l'appel? L'homme de Dieu. Il y a un temps pour la lecture de la Bible. La parole de Dieu que tu sors aujourd'hui, c'est ça, tu sortiras demain. Mais ils sont comme ça, ils le répètent souvent. Ils voient des fidèles comme eux. Même prédication aujourd'hui, demain, après demain, pareil. Ou bien il n'y aura rien à dire, on se lève. Ou bien la parole de Dieu commence sans thème. Ils sont ici. Le paresseux ne pourra rien faire dans la maison de Dieu. S'il rentre dans l'église, première chose qu'il va dire, j'ai reçu l'appel. Dieu m'a appelé. Hein? Dieu t'a appelé, appelle lui aussi, non? Dieu m'a appelé. C'est le paresseux, ça. Quiconque que Dieu a appelé, qui n'a jamais fait un travail, regardez bien son appel, comment ce sera. Tu dois avoir un boulot en train de l'exercer, dépenser de l'énergie. Quand tu prends le micro, la force avec laquelle tu travaillais, c'est ça que tu vas dépenser maintenant. Le travail qui est plus difficile que l'œuvre de Dieu, il n'y en a pas. Hein? Le travail le plus ingrat qu'on ne te reconnaît pas, c'est l'œuvre de Dieu. C'est faire la demande pour demander. Moi, je ne vais pas faire la demande. Hein? Tu vas travailler, les gens ne vont pas reconnaître cela. S'il a mal au genou, il viendra te supplier. S'il finit d'avoir mal au genou, tu deviens sorcier. Vérité. L'homme doit travailler. Tout homme doit travailler. L'homme doit travailler comme la femme aussi. Et c'est lui qui doit plus travailler plus que tout le monde, c'est l'homme. Je ne dis pas tu as déposé le dossier, on ne t'a pas appelé, c'est pas bon, non. Tu as au moins déposé. Au moins tu désires l'emploi. Tu as planifié, tu n'as pas eu de l'argent. On met ça de côté. Tu as même les projets. Le paresseux, quand il se lève, ce qu'il ne peut jamais faire en 20 ans, c'est ça, il va dire je vais faire. Voilà. Moi-même là, il va dire de grandes choses qu'il ne pourra jamais accomplir. Nous devons chasser les esprits, c'est l'esprit de paresse qu'on doit chasser. Si nous chassons la parole de l'église, l'église ira de l'avant. Chacun doit pouvoir faire quelque chose. Et l'argent sortira. Et il va semer dans l'œuvre de Dieu. Votre progression, c'est ma progression aussi. Tu te lèves le matin, tu ne vas nulle part jusqu'au soir, jusqu'au lendemain. En venant à l'église, tu viens encore en retard. Ça, c'est la malédiction. Ça, c'est une malédiction. Et le chômage, quand on est au chômage, c'est à ce moment où on fait beaucoup plus l'œuvre de Dieu. C'est ça qui montre que tu n'es pas un paresseux. Mais le paresseux, il ne va nulle part. Il va te dire la nuit, il va dormir jusqu'au matin. Le sieste. Quand il se couche ici, il va dormir avoir les yeux bien rouges. Très très rouges. Que le Seigneur nous vienne en aide. C'est pitoyable. Ça vous fait rire, mais pour moi, c'est des pleurs. Ça fait pitié, hein? Quand est-ce que le pays ira de l'avant? Il ne peut pas aller de l'avant. Ceux qui ne font rien, qui ne veulent même rien faire, même venir au culte, cela lui est difficile. Cela lui est difficile. Ils sont sur le lit actuellement, hein? Et ils s'étirent. Proverbe 21, 25. Proverbe 21, verset 25. Les désirs du paresseux le tuent. Parce que ses mains refusent de travailler. Amen. Les désirs du paresseux le tuent.
Il a envie de prendre un véhicule. Une maison. De belles motos. De beaux habits. Le désir remplit tellement son cœur. Et le désir le tue. Quel désir a-t-il? Qu'est-ce qui va accomplir le désir? C'est l'argent qui accomplira le désir, n'est-ce pas? L'argent viendra d'où? Écoutez-moi. Tu vas rester à l'église prier pour que la main tombe du ciel. La main ne tombera jamais du ciel. Tu ne verras jamais la main tomber. Pourquoi? Dieu dit travaille. Travaille. Vendre de l'eau, c'est quelque chose. Vendre de la glace aussi, c'est quelque chose. Vendre les chaussures aussi. Vendre la friperie aussi. Travail. Transpire. Les gens vont te respecter. C'est ton travail qui est ton respect. Les femmes qui travaillent, l'homme le respecte. L'homme le respecte. Quand l'homme et la femme sont ensemble, si l'homme sort, la femme doit sortir aussi, c'est comme ça. Mais tu dis papa, il n'y a pas de sel. Papa, l'eau à boire est finie. Papa, il n'y a pas de gingembre. Papa finira pas de gifler et tes dents seront tombées. Tout le temps, papa. Papa te fera tout. Allumette, papa, allumette est finie. L'allumette est finie. Le sel est fini. Il n'y a pas de cube. L'oignon est terminé. La casserole est trouée, papa. Tout, papa. Ce n'est pas ta faute. Voici la raison. Comme tu ne fais rien, c'est papa qui est tout. Tu vas placer papa à la place de Dieu. Quand ton Dieu finira par te gifler, tu vas dire je vais me pendre. Oh, je vais me suicider. Si c'est tout homme qui m'a fait ça, l'homme commence par supplier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, vas-y vite. Si tu pars, il va prendre une autre femme. Elle serait plus vilaine que toi. Et il va dire c'est ça que je veux. Vous devez travailler. Nous devons travailler. Nous devons avoir un travail à faire. Il n'y a pas de saut métier sur la terre. L'agent qui procure de l'argent peut commencer petitement et devenir grand. D'ailleurs, toutes les grandes choses de Dieu commencent petit. Vérité. Toutes grandes choses de Dieu commencent petit. C'est pour cela que nous avons commencé, on dit 3-5 personnes dans une maison qui deviendra grand. Nous devons transpirer. Nous devons nous échiner. Tant que nous sommes encore en vigueur. Car la nuit vient. Personne ne pourra plus rien faire. Dieu est un travailleur. Si tu ne travailles pas, est-ce que toi tu vas marcher sur la terre? Sais-tu sur quoi la terre est reposée? C'est sur l'eau. Hein? C'est sur l'eau. Les cieux et la terre sont suspendus. En l'air. En l'air. En l'air. C'est du travail. On a parlé pour le maintenir ici. S'il était comme vous, toi-même tu ne serais pas debout. Car il n'aura même pas de temps de rassembler du sable pour te transformer en homme. Il sera en train de dormir. Il va s'étirer. Si tu parles avec un paresseux, si tu veux acheter telle chose, l'argent n'est pas là encore. Va dire c'est à combien on vend ça? 7 000 va dire. Il faut acheter pour 50 000. C'est avec ça qu'on reconnaît le paresseux. Nous ne pas si beaucoup de quoi attendre mais il va faire en 5 ans, il va le faire maintenant. Hein?
Le verbe vous travailler. Le monde va vous craindre. Celui qui est en vous. Le plus grand que celui qui est dans le monde. Si vous vous levez et vous avancez, les paniers auront peur de vous. Pourquoi les gens de chez toi ne te craignent pas? Tu tiens une grosse Bible. Tu lis bien les versets. Tu pries, tu cries. Mais tu ne fais rien. Quand on part dans la tu ne peux pas sortir l'argent. Que pourras-tu faire? Là où il y a 20 personnes, 10 personnes, il y a 10 personnes, 5 personnes, si vous asseyez et vous parlez, et c'est question d'argent, 20 000. Nous donne 2 000. Tu auras du respect. Car lui-même, il a participé. Tu auras de voir. Tu pourras marcher parmi les gens. Mais toute chose, il n'en est pas. Je n'en ai pas. C'est toi seul qui est éploré. À bientôt. Proverbe 26, 14. Proverbe 26, 14 à 15. La porte tourne sur ses gonds. Et le paresseux sur son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat. Et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Amen. Oui. La porte tourne autour du gond. Mais moi, quand on veut ouvrir la porte. Ok. Mais moi, voyez-vous, il y a des gonds qui ont été placés là, sur lesquels on a suspendu la porte. Donc on est à Rouillon. Quand on veut l'ouvrir, la porte tourne autour du gond. Ça tourne encore pour se fermer. Allô? N'est-ce pas? Ça tourne, n'est-ce pas? Ça tourne. Le paresseux, dans la nuit, à midi, il tourne ainsi sur son lit. Écoutez-moi. Je ne chante pas pour rien dire. Voyez-vous? Parmi les paresseux, Voilà le paresseux, hein? Il est couché. Il est 10 heures. Il tourne. Il arrange encore son pain. Il fait frais. Il fait frais. Il tourne ainsi. Il tourne, il se couvre. Toute couverture que vous lui donnez, cela ne lui suffit pas. Il trouve toujours la fraîcheur. Écoutez-moi bien. À tout moment tu es paresseux, ta couverture, tu auras toujours froid. Si la pression qui te gêne là, la pression te dit, lève-toi et va travailler. Lève-toi. Va transpirer. Lève-toi. Et réfléchis sur ta vie. Lève-toi. La chanson de faire. Cocorioko. 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 C'est la Bible qui dit que la porte tourne autour du corps. Bon, verset 15. Le paresseux, quand il met sa main dans le plat, non, il ne trouve pas à manger. Il ne trouve pas à manger. Donnez-moi le panier. J'aime donner des exemples. Il est assis comme ça. La nourriture est là. Si tu n'as pas travaillé, la nourriture est là. Si tout le monde est comme toi, tu lèves et ne vas nulle part du jour au lendemain. Quand il met sa main dans le plat, il ne trouve rien. Est-ce qu'il avait fait dedans? Même la nourriture se prépare elle-même. La nourriture tombe dans la marmite d'elle-même. Avant que le maïs ne vienne dans ta chambre, c'est l'argent. L'argent vient d'où? Dans le travail.
Transpiration. C'est chiner. Amen. Hey. Mon enfant travaille. Car c'est ton travail qui est ton respect. Si un chemin se ferme, un autre va s'ouvrir. Si un commerce ne marche pas, entreprends un autre. Si tu déposes dossier, on ne t'appelle pas. Et le diplôme, tu l'as. Si tu vois autre chose à faire, fais-le. Tout ce que tu feras, ce que ta mère peut faire, fais-le. C'est ça ton respect. On ne colle pas les diplômes sur son dos pour passer. Je vous le dis souvent. Les grands richards de ce monde, ils n'ont même pas de niveau. Car ils savent réfléchir. Réfléchir. Tu peux être en train de faire un travail. Créer quelque chose d'autre. Ne croise pas les bras. Car la nuit vient et personne ne pourra rien faire. Quand on parle de la nuit, 56 ans, 60 ans. 56 ans, 60 ans, tu es fatigué. Malgré ça, il y a déjà 60 ans qui travaillent encore. Ils travaillent. Mais là, retraite, mais ils se transpirent encore. Et ils courent. Mais si l'esprit de Paris t'attrape, il croise les bras et il espère les autres. La progression de l'autre là, il commence à en être jaloux. L'autre porte un habit joli là, il se tresse joliment, il est jaloux. Si tu trouves des bols, va laver les assiettes. Si tu peux tailler les fleurs, va le faire. Tu peux verser les ordures, vas-y, fais. Tu peux balayer, vas-y, balaye. La pauvreté ne te fait pas ami à l'amour. Proverbe 26, verset 16. Proverbe 26, verset 16. Le paresseux, il se voit plus sage que cette personne. Plus que cette personne. Si à cette personne-là, il y a le paresseux là, tout ce que vous dites là, il n'est pas d'accord. Je suis plus sage que vous. Hein? Si c'est lui qui est toujours plus sage, devant lui, mais qu'est-ce que toi tu fais? Ah, je suis au chômage. Quand il s'assoit là, les discussions, c'est lui qui engage. Toute personne qui mange à midi, et dit que quand la digestion commence, je vais dormir. Je connais quelqu'un quand il mange, là, la digestion commence. Quand il mange en même temps là, c'est à une réunion, il va se coucher. Si je mens là, l'évangile s'emboise là. La digestion vient de commencer, il va dormir un peu d'abord. S'il mange, il doit dormir. C'est le paresseux qui se lève tôt et a envie de manger. Hein? Vérité. Réchauffez-moi la pâte d'hier là. Voilà la raison. Quand il se réveille tôt là, il a déjà faim. Chauffe-moi la pâte. La femme va courir. Alors qu'il ne connaît pas le prix du maïs, c'est la femme qui a payé le maïs. Celui qui n'aime rien faire, qui te dit chauffe-moi la pâte. Dis-lui achète-moi le maïs, je vais chauffer la pâte pour toi. Écoutez, c'est lourd. Écoutez, papa. Écoutez. Mais les gens 47 ans, 50 ans, sont âgés 47 ans, 50 ans, ils font l'aide-maçon. Je mens, n'est-ce pas? Papa, apporte les briques. Il fait des efforts. Pourquoi? Ce n'est pas seulement ce qu'il va manger. Celui qui sait faire, il a le zèle de travailler. Celui qui est paresseux, l'esprit de paresse repose sur lui. La Bible dans le livre de Proverbes, le paresseux dit, je ne vais pas sortir la nuit. Le lion est en chemin. Je ne vais pas sortir car le lion va me dévorer. Le paresseux voit que de mauvaises choses passent. Ce travail, tu vas mourir maintenant. Hein? Ce travail est difficile. Il voit que de mauvaises choses. Le plus grand paresseux du monde. On le trouve dans les églises évangéliques. Vérité. Ce n'est pas parmi les musulmans. Non.
de religion de la demain. Fainéant Fonlino. Les fainéants sont dans les églises. Il est écrit. 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 Donne à manger. Dieu n'est pas paresseux comme toi. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Et on a d'ailleurs. Il est écrit. Il est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Si le Dieu n'est paresseux, il n'allait pas écrit. La Bible c'est du travail, n'est-ce pas? Hey! Wow! 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 Maintenant, avancez de Jésus, c'est comme nous ce qui va changer l'homme, c'est la bonne chose. Alors, je reçois. Tu dis, je reçois. Et tu ne veux rien faire. Que vas-tu recevoir? Rien. Que vas-tu recevoir? Écoutez-moi bien. Accepte tout travail. Accepte de tout faire. Ta vie changera à coup sûr. Ce sera du bien pour toi. Et pour notre pays, le Bénin. Pour l'église dans laquelle tu es. Pour ton foyer aussi. Si tu ne veux rien faire, tu vas critiquer les gens. Si tu ne veux rien faire, tu ne pourras pas avoir à manger. Si tu ne veux rien faire, mais disons c'est la sorcellerie. Quand le travail, tu vas dire, il a porté good luck, hein? Ça là c'est pour rien, tu penses? Il a vendu la tête humaine, hein? Tu as dit qu'il a rentré à l'église qu'il a à Nigeria. Tu sais ce qu'il va faire au Nigeria? Toi-même va faire ça. Hey! Cela me fait tellement mal. Un homme, femme, à la maison, que ne peut même pas mettre de l'eau devant, ne veut rien apprendre. Il y a des gens qui sont mariés qui dans la mariage de faire cette formation. Vérité. Mes copains. C'est à pile plus d'aller apprendre ça. Assieds-toi dehors. Ce n'est pas coiffeuse. Peu importe les perruques. Tu vas mettre l'huile et arranger. Tu vas arranger les huiles sur une table. Tes pains seront là. Je ne vais pas vous arranger les huiles. Ceux qui sortent de la ville, si c'est de la ville, je vais faire ça. Je vais t'arranger ça, tu vas voir. Donne-moi ce que tu as. Du travail. Les gens peuvent pas la maison pour laver les choses. Toi tu dors et tu vends ta beauté. Les hommes viennent, ils vont te chicoter. Ce n'est pas bon. Tout le monde attend l'argent de la parcelle. Quand quelqu'un meurt, pourquoi vendre la parcelle? Personne ne mourra. La parcelle, tu ne vas pas prendre ça non plus. Celui qui ne travaille pas cherche l'héritage. L'argent qui n'a pas gratuit. Il est pour 2000, là on prend 3000. C'est ça j'ai fait. C'est du travail ça. C'est une vie ça. Et c'est elle qui vous plaît. Vous allez venir. Même si tu meurs, tu n'iras pas au ciel encore. Car Dieu ne se réjouit pas du paresseux. 2 Thessaloniciens 3:10. 2 Thessaloniciens 3 verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Relisez. Encore, bissé. Car
Lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. L'apôtre Paul le dit à l'église. Quand tu es chez vous, je vous ai dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, ne lui donnez pas à manger. Qui ne mange pas, ne lui donnez pas. Si vous lui en donnez, il ne va vouloir rien faire. Vous qui travaillez, vous qui transpirez, ne remettez pas votre argent aux paresseux. Ne remettez pas votre argent. L'apôtre Paul a défendu. Si quelqu'un ne travaille pas, ne lui donnez pas à manger. Quand tu es en train de manger, il va vouloir rien faire. Et deviendra un problème pour l'église. Un problème pour la cité dans laquelle il est. Il sera un mauvais citoyen. Quand nous étions avec vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Si quelqu'un ne cherche pas à travailler, si quelqu'un ne fait pas d'effort, si quelqu'un ne transpire pas, ne lui donnez pas à manger. Tu vois que tu fais l'œuvre de Dieu, tu donnes l'argent aux pauvres. Aux pauvres. Aux paresseux. Tu donnes l'argent aux paresseux. Tu donnes l'argent aux paresseux. Le paresseux doit rester à jeun. Il doit rester affamé. C'était depuis la jeunesse, ils n'ont rien fait comme travail. Tu dois chercher à travailler. Le travail, c'est ça qui te donne du respect. Ce que tu sais faire, tu dois savoir faire quelque chose. Les paresseux, même. La plupart n'ont pas du travail. Hein. Que fais-tu? Je suis dans les affaires. Si je suis un président, j'entends ça, je vais t'emprisonner d'abord. Qu'appelle-t-on affaire? Business. C'est du vol. Réseau. C'est le réseau du vol. Je vais vous dire encore une vérité. On dit du gars, c'est du travail, hein? Vérité. C'est du travail, hein? Tu vas déposer une personne là et la madouer jusqu'au point où il ne te voit pas tellement l'argent. C'est du travail. C'est du travail. Hey! Il a la tête. Il a des idées. Et il réfléchit. Il s'assied sur l'ordinateur et travaille. Ce que j'ai dit à Noël, et Noël sort son argent et donne. C'est pas amusant. Ce n'est pas une petite somme, hein? Une grosse somme. Et ils prennent. Ils peuvent prendre 10 millions, 5 millions. Et ils te font du travail. Quand tu vas te réveiller, c'est déjà fini. Hein? Il a fini avec toi. La paresse est assise dans la maison de Dieu. Et règne en maître. Tout le monde est paresseux. Et l'église est arriérée ainsi. Car l'avancement de l'église dépend des enfants de la maison. Les enfants de la maison, tels qu'ils se gênent, tels qu'ils travaillent. Quand ils travaillent, ils ont de l'argent. Ils viennent dans l'église. Ils voient des choses qui ne marchent pas, ils vont le faire. Vous avez vu une église de 20 personnes qui est bien embellie. 100 personnes est bien jolie. On va bien peindre et c'est joli. Il y a des travailleurs là-bas. Là où il y a beaucoup de paresseux, on attend que Dieu descende pour bâtir l'église. C'est Dieu qui va bâtir l'église. Vous devez transpirer pour le faire. Quelqu'un d'autre ne pourra pas le faire à votre place. Ou bien on attend les hommes politiques. Tel ne fera ça. Hein? S'il le fait, il met l'église dans sa poche. Vérité. Si quelqu'un ne travaille pas, si quelqu'un ne cherche pas à travailler, ne lui donnez pas à manger. S'il vient, tu as préparé. Mets ta nourriture dans la chambre. Hey!
J'étais présent par la maison. Si je lui demande un travail, il va faire. Maman, Papa, qui sont venus chez moi. Les enfants ont ouvert le portail. Le nouveau décret qui est sorti. C'est qui? Ils ont dit, papa, Papa, et maman sont venus. Ils vont nous apporter des choses maintenant. On leur ouvre le portail, on va lui ouvrir le portail. Ça doit être ainsi. Si tu ne fais rien, tu viens chez la personne, tu seras un fardeau pour lui. Il peut encore demander l'argent maintenant. Si tu travailles, on peut donner. On peut avoir des problèmes et te dire ça. On peut aider. Mais ça a des limites. Quand tu lui fais tout, tu vas lui donner 10 000 offrandes donner à l'église. Tu lui achètes d'habits, des chaussures. Du maïs sous. Fais des comptes, il va se retourner contre toi. C'est pourquoi c'est ainsi. Tu ne lui fais pas du bien. L'Esprit de Dieu va l'utiliser, il sera contre toi. Pourquoi tu puisses le renvoyer? Le paresseux quand il dort la nuit ne veut pas se lever le matin du lit. On va penser que c'est du plastique qui est ses côtes. Il est là jusqu'à... Le paresseux. La femme paresseuse fait beaucoup d'enfants. Hein? Elle fait d'enfants. Hein? Elle ouvre, ça y est. 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 Hey! Elle n'a pas travaillé en journée pour être fatiguée. Elle n'a rien fait pour être fatiguée. Disons-nous la vérité. C'est moi qui m'a. Vérité. Celui qui est allé vendre, te promener pour vendre. Vous allez acheter du maïs. Il y a de la cassave. Quand tu me dis, je suis fatigué. Hein? Hey! Mais celle qui ne fait rien, ça y est. Toujours disponible. Ça y est. Toujours disponible. Ça y est. Ça y est. Ça y est. Ça y est. Mais tu te dis ça y est. Le ça y est. Hey! Ça pèse. Eh oui, mais d'accord, parce que un problème, ça devient des problèmes pour nous devanciers. L'homme de Dieu fait des efforts. Mais pour moi, non. Quand le vent dit oui, tu as une méga église. Tu as une méga église. Tu as une méga église. Non, quoi, assistant. Tu as de l'argent. Il n'y a que des fainéants qui sont assis. Mais les deux ou quelques personnes qui sont les paresseux vont venir mentir sur leur compte et tu vas les rendre. Le paresseux ne fait rien. Tu as vu, il n'est pas venu à l'église. Il est allé commettre l'adultère. Il n'est pas venu à l'église. Hein? Il est à la maison. Hein? Alors qu'il a vu aller travailler. Le paresseux, c'est une mauvaise maladie. C'est un mauvais démon, on va le chasser aujourd'hui. Et il sortira de nos vies. Et nous aurons le désir de travailler. Ce n'est pas seulement ce que nous avons appris que nous allons faire. Ça ne marche pas, on fait autre chose. Nous allons faire autre chose. Il y a une grande personnalité en Angleterre, très riche. Il est dans une société d'électricité. Comment est-il rentré dans la société? Il est devenu un grand. Il a un grand diplôme, il peut être directeur de la société. Mais comme il y a des dossiers, on n'a pas pris. Il a constitué notre dossier. Je vais être planton. Et on l'a accepté là. Malgré son diplôme, il faisait le planton. On l'envoyait. C'est ça qu'il faisait. Le directeur a démissionné. On a vu son dossier là. On n'a pas que c'était lui. Hein? On l'a appelé. Il s'est présenté. C'est toi qui as ce dossier là. On l'a pris, on l'a mis. Il a pris la place du planton. Il est devenu directeur général de la société.
Le paresseux. Que de paroles mielleuses. Quand il dort dans toute la journée, la nuit il est éveillé et il frappe la porte de l'autre. Il n'a pas sommeil. C'est avec toi maintenant il va faire la veille. Si un dossier vient, un autre vient. Travailler. Si vous quittez ce monde, on verra vos signes. Ne mourrez pas et après les enfants vont dire tu es sorcier. Car le sorcier meurt, il ne laisse rien, il vend tout. Il vend tout. Même les sièges de la chambre ne fait rien. Comme dire que André a vendu ma moto. Le paresseux travaille. Paresseux travaille. Travaille. Car n'espère pas toujours que c'est l'homme qui doit le faire. Vends de l'eau. Pierre Wata prend ça et vend l'eau fraîche. Tu auras beaucoup d'argent. C'est l'argent, le travail qui donne l'argent. Il n'y a plus de cordonniers aujourd'hui qui circulent. Il venait du Ghana, il le sort. Tu peux le faire aussi. Tu vas acheter les choses de cirage. Cirer les chaussures. Il n'y a pas de sous-métier. Les gens peuvent se moquer de toi. Mais tu sais ce que tu veux. C'est quand on va qu'on trouve le carrefour. Quand tu penses des choses et tu vas. Et tu tapes la boîte. Tu tapes la boîte. Tu tapes la boîte. Les enfants ne peuvent plus voir ça. Ils sont derrière toi. C'est que dans la maison viendront. Que faites-vous? Je cirerai les chaussures. Viens me faire ça ici. Viens me coûter cette chaussure. Tu vas mettre l'argent dans la poche. Personne ne va te prendre ton argent. C'est pour toi. C'est pour toi. Nous devons transpirer. Nous devons travailler. Nous devons nous gêner. C'est ça qui peut nous arranger. Il y a beaucoup de femmes qui se voient belles. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Elles attendent l'homme qui va faire le tout fournir. L'homme prêt à porter. C'est ça tu penses? Fais tout. S'il dépense sur toi, il va te manquer de respect, t'insulter, il te dira tout. Mais s'il fait que si tu sors 10 000 francs, toi tu sors 6 000 francs, tu sors 3 000 francs, tu achètes les chaussures pour les enfants, tu achètes le chapeau des enfants, il va te respecter. Il ne dira pas certaines choses. Cette femme aussi là, elle dépense. Mais toi tu es là. Tu ne fais rien. Tu ne fais que dormir. Et c'est papa tout. Papa. On est allé chez une femme à la maison. Son mari n'était pas là. Quand l'étranger est venu, l'étranger s'est assis. Votre papa, il est sorti. Il reviendra, maintenant il viendra. Dans 30 minutes, tu seras là. La personne est allée aux environs de 13h. Ils étaient assis. La personne attendait jusqu'à... Papa ne venait pas. Elle n'a même pas servi de l'eau à la personne. La personne a dit... Ah, il fait chaud, hein? La personne avait soif. Aïe, le soleil, il vit beaucoup. Il a dit le soleil. C'est comme quand on était au Niger là-bas. Le soleil était comme ça là-bas. Hein? Il y a un plastique sur la table. La personne a pris, pensant qu'il avait trouvé de l'eau. Vous avez soif? Papa viendra, on ira prendre l'eau. L'eau n'est pas proche d'ici. S'il y avait la main, il allait te prendre de l'eau. Hein? Papa viendra, il ne va pas durer. Il dit alors quoi? Ah, c'est ça que vous faites là? Elle dit qu'elle est chrétienne. Ah, ça y est, vos fidèles. Hein? L'eau simplement, la papa va acheter.
Laissez papa se reposer. C'est parce qu'il t'aime, c'est encore des problèmes pour lui. Vous devez vous deux bâtir le foyer. Vous deux. En Europe, il y a l'égalité de sexe. Tu achètes des maisons, j'achète des véhicules. J'achète des véhicules, je prends l'électricité. C'est ainsi, hein. Les charges des enfants sont divisées 50-50. Je m'en laisse pas. L'Afrique nous a enseigné la paresse. La paresse. Et on attend de l'argent gratuit. Quand on apprend qu'on est en train de distribuer de l'argent, en forme de rang pour distribuer de l'argent. À ce moment-là, il s'est se levé tôt. Hein? Il lève plus que tout le monde le paresseux. Il lève plus tôt, il sera dans le rang. Ou bien on distribue quelque chose. On distribue des chaussures ou un habit. Quand tu ne fais rien, tu te donnes de l'argent. On te donne 1000 francs. C'est comme 1 million. J'ai un ami, on a donné 5 000. Cela me suffit. Ça fait 2 semaines que j'ai 2 semaines. Je vais y aller 2 semaines. 5 000. 2 semaines. Et 2500 par semaine. Semaine, nous pouvons compter jour. 7 jours. Moins 2500 divisé par 2500. Et moins de 500. Hein? Par jour. Et ouais, tu as 200. 200. Point de women, 200 badan. Bye. Ce n'est pas une bonne vie. Hein? C'est un esprit qui va détruire ta vie. Le paresseux qui se couche la nuit, il ne fait que de cauchemars. Hein? Voilà. Si toi, tu ne fais que de cauchemars, sache que tu es paresseux. On fait des cauchemars, ça ne doit pas être fréquent. Mais tout le temps, tu fais des cauchemars. C'est ce que tu vas observer. Comment ça va que tu es paresseux? En journée, est-ce que j'ai pu travailler? J'ai transpiré, je suis fatigué. Si on est bien fatigué, on dort paisiblement. Vérité. Le corps te fait mal. Et les bras sont ainsi, tu ne t'en rends même pas compte. Des fois, je quitte l'église et je vais dans le divan. Je me couche seulement très fatigué. Ça doit être ainsi. Même certains hommes de Dieu paresseux, bien-aimés dans le Seigneur, il ne veut pas dépenser d'énergie. Mettez les baffes derrière pour qu'ils ont peur. C'est pas les cris qu'on doit donner pour la prédication. L'apôtre Paul dit non. L'esprit qui nous a été donné n'est pas de timidité. Il a refusé à Timothée. Écoutez bien. Qu'est-ce que Jésus est? Que travail faisait-il? C'est un charpentier. Allô? Hein? Toi, tu es quoi? Questionne toi-même. Depuis ta jeunesse, tu fais. Jésus, il était un menuisier. Paul baptisait des tentes. Pierre était pêcheur. Il n'était pas paresseux comme toi. Hein? Ils avaient tous leur travail. Pour qu'ils puissent être exemple. Si quelqu'un se convertit dans l'église évangélique, c'est qu'il il va chercher une veste de quelqu'un très fatigué et trouver une grosse Bible. Commencez par circuler à travers les maisons. Qu'il est en train d'évangéliser. Regarde ta chaussure. Regarde ta chaussure. Regarde ton habit. Si tu vas pouvoir l'écouter, tu le sauras. Hey. Pourquoi? Avant que l'évangile ne soit bien enraciné, tu vas venir chez moi. Tu dois être propre. Tu portes une parole propre. On tient l'évangile et les chaussures sont tordues. Nous n'avons rien, nous dirons au ciel. Qui vous dit ça?
Qui n'avait rien là. Qui était auprès du riche. Le riche est allé en enfer. Lazare est allé au ciel. C'est ce que tu crois, hein? Ce que tu penses. Le monde dans lequel nous sommes. Regarde ton voisin. Hein? Tu n'as rien, ne va te donner aucune valeur. Vérité. Et tu vas commencer à te fâcher. Chercher les rancunes. Ce serait l'obstacle de ta vie. Que Dieu nous sauve. Que nous fassions des efforts. Que nous fassions des efforts. Pas avoir de l'argent à l'immensité, hein? Et abandonner Dieu. Mais ce que nous sommes capables de le faire, nous allons le faire et Dieu va nous bénir. Si quelqu'un ne travaille pas, qui ne mange pas. Si quelqu'un ne travaille pas, qui ne mange pas. Mon voisin. Tu ne veux pas transpirer. Tu ne marieras pas. C'est comme ça que tu vas rester. Tu n'auras même pas de l'eau à boire. Tu n'auras même pas d'eau à boire. Car l'eau, c'est là avec l'argent on prend ça. Aïe, 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 aïe. Combien sont prêts à commencer par travailler? Mais bien besoin, il y a le bon des prêts, suis prêt aussi. Écoutez-moi. Si. Le respect. Je veux du respect pour vous. Dans cette ville de Godomé, ici au Bénin, quand tout le monde travaille. Quand j'étais jeune enfant, j'étais jeune, j'avais 18 ans, 17 ans. Écoutez-moi. Je suis né d'une famille pauvre. Chaque saison qui vient, j'ai créé une activité pour gérer la saison. J'ai fait le jardinage dans notre maison. Personne ne me l'a appris. Il y avait de place, il n'y avait rien là. J'ai acheté une roue. Je faisais du jardinage. Demandez à ma mère mes frères. Je mettais du carotte, des légumes. Quand c'était des jardins, il y avait de l'engrais dans le sol. Les gens venaient acheter. J'ai dit à un de mes amis au service. À l'école. Je l'ai amené de l'école. Il a regardé le jardin, il a dit il a dit qu'il a un grand frère qui fait le jardinage là-bas sous les pylônes. J'ai été voir le grand frère. Il m'a donné les pépins des légumes et m'a montré comment on fait ça. Et mon jardin était bien, je vendais. Après ça, quand il était au CM2, j'allais au CEP. Personne ne m'a appris à faire des dessins. Je faisais les cahiers de choix. J'expose ça au dehors. Les gens achètent ça. À 500 francs en ce temps-là. 500 francs de ce temps-là, c'est devenu comme 5 000 aujourd'hui. De l'argent, hein? Non, ça 500. Je vendais ça à 500. Je amenais ça à l'école, on vendait là-bas. Et il y a une personne école là, non ça. On a mis ça dans l'école, on vendait. Je prenais la. Après ça, quand j'étais au collège, je faisais des sacs. Comment on fait ça? Avec les calendriers. J'enlève la couverture, je fais des dessins sur la peau. Je vendais ça à 2000. Et l'argent venait. Je prenais les fers sur lesquels on met les mousticots. Je faisais ça avec des vélos. Et on vendait ça aux enfants de la maternelle. Maman est là, si j'ai menti, demandez-lui. Donc, c'est ça on allait vendre. Avant d'entrer dans la médecine, j'ai fait l'informatique d'abord. J'ai fait une année d'informatique avant de commencer la médecine. J'ai fait 13 ans dedans avant de commencer l'œuvre de Dieu. Hey! Quelqu'un me suit. L'homme doit travailler. Tu dois travailler. Pour cela, ceux qui sont en retard, ceux qui ne taillent d'importance à rien, ceux qui ne taillent pas d'importance à l'œuvre de Dieu, je ne peux pas être ami à ceux-là. Jamais. Tu ne fais rien, tu viens seulement prier. Je vais demander à tel que si un paresseux vient parler, ne l'écoute pas. Hein?
Parce que quand tu auras confiance en l'autel, tu vas demander donne-moi un autre aujourd'hui, comme tu donnes aux autres. Les oiseaux ne sont pas dans ta vie. Hein? Les oiseaux même travaillent. Quand l'oiseau veut tisser son nid, c'est du travail. Il va chercher une brindille. Une brindille. Il va jusqu'à son lieu. Dépose. Il vient encore chercher encore. Va déposer. Le nid rentre dedans. Et quand il pleut, il n'est pas mouillé. Quand elle est à l'école, je prenais des pièges. Je vais mettre les pièges pour les oiseaux. Dans les forêts. Pour attraper des oiseaux. Je mets des paniers. Je mets les bateaux dedans. Je vais faire avec les cordes. Je vais m'asseoir dans la forêt ailleurs. Et je garde les tourterelles. La nourriture est dedans. Je tire la corde. Et j'attrape. J'ai une cage que je mets dedans. Beaucoup de tourterelles. Si tu veux acheter là, je vais te vendre ça. Hein? Je veux de l'argent pour manger. Moi, je n'ai pas eu de crise. Hein? Chaque saison, je trouve des situations pour gérer ça. Ta souffrance aussi, tu dois créer une situation. Le problème de beaucoup, c'est qu'ils ne réfléchissent pas. Questionnez-vous. La cité où vous êtes a besoin de quoi? Dans votre maison, les gens ont besoin de quoi? Dans votre quartier, ils ont besoin de quoi? Si tu sais, tu commences par le faire. Tu deviens riche. Amen. Mais là, certains. Ils ont le niveau, mais ils ne peuvent pas faire des répétitions aux enfants. Quelqu'un a dit pour les enfants du primaire, je ne peux pas. Parce que collège, pour les enfants du collège. C'est là il fait le professeur de français. Racine carré. Racine carré. Plus moins. Ça donne ça. Ça donne ça. Ah oui, ok. Souvent faut entrer alors. Gifle-les. Font l'inolé. Les paresseux. Font l'inolé. Les paresseux. Font l'inolé. Les paresseux. Levez-vous et travaillez. Font l'inolé. La paresse est un esprit. Alors que tu ne le feras jamais. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père. You are the miracle working God. Your name is Yahweh. Yahweh. Your name is Yahweh. Lève tes mains. Seigneur, je lève mes mains, je viens chez toi. Et je te dis, à ta parole, elle désire de travailler. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. C'est toi qui donnes l'argent. C'est toi qui donnes le pain aux mangeurs. Pour cela, donne-moi des opportunités. Prie. Prie. Your name is Yahweh.
Pray. The miracle today. You are the miracle, God. Come back to the miracle today. Come back to the miracle today. Your name is. Dieu mon Père te rend grâce. Le zèle pour le travail. L'aide pour le travail. Seigneur, donne les opportunités. Il n'oublie pas ce jour. Opportunité financière. Opportunité. Les opportunités. Au nom de Jésus. Amen. Tu es ici, tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie. Viens devant. Viens devant. C'est un grand pas. Viens le faire. Tu ne seras pas en vain. Tu ne seras pas Levez vos mains et répétez après moi. Jésus Egbe do gbetole sinu kan do we ma wo sinu kan nu ko che ni bi opere ma me Jésus dan leko wa Hamido vitwele me do Jésus sin comme Amen. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous. La main puissante de Dieu est sur vous. Votre nom est écrit dans le livre de vie. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Saint-Esprit et rejoins ta place. Méditez. Peuple de Dieu, levez-vous.
Nous allons prier maintenant. Tout projet que tu as qui manque de financement, ce que tu as envie de faire et il n'y a pas de financement, là où tu veux aller et il n'y a pas de secours, tu vas demander l'aide. Dieu qui a de travailler en ce jour, c'est le Dieu qui pourvoit. Il pourvoira l'argent pour une diaille de vision, il y a de provision. Seigneur, en ce jour, le projet doit marcher. Le projet doit marcher. Je demande le financement pour mes projets, pour mes affaires, les projets que j'ai élaborés. Seigneur mon Dieu, le financement pour ce projet, Jésus-Christ est quand même. Nous avons prié là de Jésus. Tes projets sont accomplis. Tout ce que tu penses, tu le feras. Ce que ta main peut toucher, touche-le. Ce que tu peux faire, fais-le. Lève-toi et travaille. Tout changera. Tout changera. Jésus est quand même. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.